La question à se poser, ce n'est pas comment faire pour attirer le partenaire parfait, mais comment est-ce que je peux, moi, devenir la meilleure version. Mais comment est-ce que je peux devenir la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire, être la meilleure version de soi-même? Ça ne veut pas dire oui, je suis la plus belle ou je suis le plus beau. Évidemment que le corps et l'esprit ont besoin d'être en harmonie, tout à fait. Mais c'est à toi de construire en fonction de ce qui te correspond. Tu dois être en accord avec toi-même sur le plan externe, donc le physique, et surtout sur le plan intérieur. Parce que la vie, c'est l'intérieur. Puis, je vais vers l'extérieur. Ce qui veut dire que la meilleure version de toi-même correspond à une personne qui est en harmonie. Alors c'est ça qu'il faut aller chercher. Comment est-ce qu'on arrive à être en harmonie? En se comprenant, en guérissant, en se posant évidemment les bonnes questions, en réfléchissant sur sa vie, en apprenant de son passé et en regardant ses échecs. Le mot échec, il est fort de sens. Mais finalement, il est là comme une redirection vers la vérité et vers ce qui est bon pour toi. Donc ne vois pas l'échec finalement comme quelque chose de très mauvais, mais plutôt comme un indicateur qui vient te révéler que c'est pas tellement par là que tu dois aller, mais c'est plutôt de l'autre côté. Donc il est obligatoire et nécessaire pour chacun d'entre nous. Et croire que personne n'a d'échec dans sa vie, c'est complètement faux. Bien, c'est aussi parce que peut-être que cette personne, finalement, elle s'écoute beaucoup. Elle écoute ses émotions, elle est en paix avec elle-même. Donc évidemment que ça facilite, voilà, son épanouissement. Attirer le partenaire idéal, c'est quand vous avez compris qui vous êtes au fond de vous et que vous saurez guérir vos blessures. Évidemment que parfois on rencontre quelqu'un avec qui on peut évoluer et construire, c'est possible, évidemment. Le problème, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, veut co-construire quelque chose avec vous, qui est dans cet amour véritable de partage, etc. Mais si vous n'êtes pas dans cette posture-là, et que vous avez encore des blessures à guérir, eh bien vous serez cette personne pénible dans la relation, cette personne qui doute, cette personne qui donne cette impression de ne pas mériter cet amour, vous voyez? Donc en fait, vous n'allez pas profiter de cette personne, de cette relation, parce que pour vous, vous n'êtes pas digne d'être aimé. Peu importe qui tu es, ton passé, tes expériences de vie, peu importe qui tu es, tu mérites d'être aimé. Il faut savoir que l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour pouvoir être aimé. Un amour sincère, c'est un amour qui n'est pas dans un jugement et qui n'attend rien. Je t'aime pour ce que tu es. Je ne t'aime pas parce que tu es beau, musclé ou dans les standards de beauté. C'est complètement ridicule. On aime une personne pour son entièreté. À partir du moment où vous pensez que vous avez besoin d'être dans le paraître pour vous faire aimer, ça ne le fait pas. Si vous avez des insécurités, des doutes par rapport à vos relations passées, vous allez toujours être dans le passé, en projetant toujours votre passé sur cette personne qui est là avec vous. C'est horrible. Et qui peut-être en fait veut construire une relation sérieuse. Donc finalement vous serez toujours dans la projection et vous n'aurez pas déjà trouvé la paix en vous-même. Donc la paix dans le couple. Non, il n'y aura pas de paix dans le couple parce que vous-même, vous ne vous aimez pas. Ça s'apprend. Ça s'apprend bien sûr de s'aimer. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'une autre personne peut sincèrement, honnêtement s'intéresser à vous, puisque vous ne vous aimez pas, vous ne vous acceptez pas déjà vous-même. Vous allez peut-être louper votre chance. Comme vous n'êtes pas finalement encore guéri, vous allez être à nouveau dans ces schémas répétitifs et ensuite rebelote. Vous allez être seul. Et dans le meilleur des cas, vous comprendrez et vous ferez un travail sur vous-même. Les relations que vous avez dans votre vie sont le reflet de qui vous êtes. Si vous avez par exemple une personne qui vous manque de respect et que vous acceptez ça dans la relation,
La question à se poser, ce n'est pas pourquoi est-ce que il me fait ça, mais plutôt pourquoi est-ce que moi j'accepte ça d'abord. Lorsque l'on est en couple avec quelqu'un depuis 3, 5, 10 ans et que l'on se dit mais attends, il a toujours fait ça, là j'en ai marre. J'en ai marre, ce n'est pas la personne qu'il faut blâmer. Pourquoi vous avez attendu 3 ans, 5 ans, 10 ans? Pourquoi? C'est à toi de prendre tes responsabilités et de te dire comment ça se fait que j'arrive à accepter ce genre de choses. Est-ce que déjà, finalement, moi, je me respecte? Est-ce que je pense être digne d'être aimée? On est vraiment dans un univers de boomerang. Donc le monde autour de vous change lorsque, à l'intérieur de vous, vos vibrations s'élèvent et que vous changez de l'intérieur, bien évidemment. La meilleure version de vous-même est d'abord à l'intérieur. L'intégrité, l'honnêteté, l'amour de soi, quelque chose de très profond. Si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, j'ai créé des outils incroyables qui t'accompagnent justement dans ton quotidien pour enfin manifester tes désirs et avoir l'abondance en amour. N'hésite pas à les consulter, ils sont en lien dans la barre d'infos. Et moi, je te dis une très bonne soirée et je te dis à demain.